Hey, salut, c'est Jonathan du podcast Ma Semaine Star Wars. J'ai décidé de faire quelque chose de spécial aujourd'hui. Je vais me filmer en train de monter un Lego. Je ne sais pas si je vais faire le Lego au complet ou simplement une partie, mais je me dis que ça pourrait être le fun. Puis je prends en même temps un peu parler, jaser comme ça. Donc, si jamais ça intéresse du monde à écouter ce que j'ai à dire pendant que je monte un Lego, ben, ça pourrait être le fun. Puis c'est sûr que c'est quelque chose qui semble fonctionner quand même un peu. Je vais peut-être en refaire d'autres vidéos de ce type-là, puis même éventuellement, vous pourriez m'envoyer des questions, puis je pourrais m'amuser à y répondre, jaser un peu de soit l'actualité, des choses que j'ai fait en lien avec Star Wars dernièrement, ou d'autres sujets. Mais je me suis dit que ça pourrait être le fun. Puis là, on essaie ça, comme vous pouvez le constater, le setup il est quand même très simple. Je me suis pas cassé la tête, j'ai pas énormément de matériel pour faire ce genre d'enregistrement-là. J'utilise mon iPhone avec mon micro que normalement j'enregistre les podcasts. Puis là, ben, on va filmer, on va essayer de voir si c'est concluant. Puis ben, c'est un test. Voyez ça comme un test. Puis si jamais c'est quelque chose qui fonctionne puis que c'est le fun, ben, on en fera d'autres. Comme vous pouvez voir, je vais essayer de le placer pour qu'on puisse le voir. Ben, c'est ce petit ensemble-là qu'on va faire aujourd'hui. Du moins, on va le commencer. C'est dans la collection des Brickheads. Puis évidemment, comme c'est écrit, ben, c'est la bataille de Endor. C'est certains personnages de ce sixième film-là de Star Wars. Pardon. Évidemment, on a Luke Skywalker, R2-D2, Lando Calrissian, Wicket, le Ewok, et la princesse Leia. Donc, je vais ouvrir la boîte pour commencer. On va voir comment ça fonctionne. Puis, on va ensuite s'arranger pour voir quel qu'on va construire tout de suite. Est-ce que j'en fais juste un pour tester, mettre ça en ligne, voir si y a un intérêt, puis après ça, on fera des vidéos pour les autres. On va voir ça. On va y aller comme ça va. Donc, premièrement, je vais utiliser une technique que j'ai vue dernièrement pour ouvrir la boîte que j'aime bien. Donc, je vais essayer de faire ça. Laissez-moi juste aller chercher quelque chose, puis peut-être je vais faire l'édition, couper ce bout-là. On verra. On essaye. On improvise aujourd'hui. Donc, je m'en vais au loin comme ça, me chercher un outil pour ouvrir cette boîte-là de Lego. Donc, comme vous pouvez voir, tout simplement un couteau, bien simple. Là, on va aller ici faire juste une petite incision partout comme ça. Puis ce qui est le fun, vous allez voir, en l'ouvrant de cette façon-là, en ouvrant la boîte de cette façon-là, on se trouve à autrement se faire une petite boîte qui va contenir nos beaux Lego, comme ça. Puis on brise pas toute la boîte. Au lieu de percer ici les ouvertures avec les pouces, ça je trouve que ça fait une ouverture un petit peu plus propre. Donc on va y aller avec ça. Évidemment, comme toujours, on va sortir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. On a évidemment des sacs de Lego. J'espère qu'ils ont fait un sac par petite figurine. Ça serait l'idéal pour nous aujourd'hui. On pourrait choisir celui qu'on fait. Évidemment, on peut voir si on a la couleur, que ça doit être Wicket, le Ewok. Celui-là ici, Lando Calrissian, je crois. Là, on voit certaines pièces qui sont en lien avec ça. Là, évidemment, on a nos manuels. Donc, si on est chanceux, on a vraiment le livre selon chaque figurine. Fait que je pense que ça va être parfait. On va pouvoir faire qu'est-ce que je disais, puis d'en faire un seul aujourd'hui, vu que j'ai pas énormément de temps. Puis comme c'est un test, ben on va voir si ça fait du sens. Puis après ça, je vais publier ça en ligne, puis je vais attendre vos commentaires, voir si c'est intéressant. Encore les autres Lego ici. Évidemment, un autre petit manuel pour Luke Skywalker. Ici, on a un autre Lego. Évidemment, encore des Lego. Puis tout ça, on va mettre ça sur le côté. Ici, on a notre super R2-D2. Et ici, Lando Calrissian. Donc, lequel que je fais aujourd'hui pour commencer? Je pense que vu que c'est un test, on va y aller avec un petit. Puis on va prendre notre ami R2-D2. Donc, on va se prendre ce livre-là, l'instruction. On va ranger les autres dans la boîte, en haut. Je vais mettre ça un peu plus loin à l'écart, ici, comme ça. Là, évidemment, on va juste vérifier. Ah, c'est le sac 2, c'est ça que je voulais voir. Donc, le sac numéro 2, on le voit très bien ici. Fait qu'on va y aller avec ça.
Désolé, je fais du bruit. On va se débarrasser des autres. On met ça au loin. Puis on va pas recommencer à monter ça, à faire le Lego. Puis comme je vous disais aujourd'hui, la vidéo, c'est vraiment à la bonne franquette. Pas de préparation. J'ai eu l'idée tantôt en terminant de travailler. J'ai dit, j'ai un peu de temps. Ça me tentait de faire des Legos. Puis j'ai dit, pourquoi je me filme pas pendant que je le fais? Puis on va voir si c'est intéressant après ça de le diffuser. Puis s'il y a quelqu'un qui l'écoute, ben, je vais peut-être en faire d'autres. Donc, on va voir ça. Donc, je vais encore faire du bruit un instant pour ouvrir nos super Legos. Là, vu que c'est tout petit, je vais me permettre de mettre ça directement sur la table. D'habitude, j'aime ça, me prendre un plat ou quelque chose pour mettre les Legos dans le plat pour trier. Mais là, aujourd'hui, on va y aller comme ça, bien simple. Puis comme je vous dis, ça risque de pas être très long, parce que comme vous voyez, il n'y a pas grand morceau dans ce petit Lego-là. Fait qu'on va y aller de cette façon-là. Là, j'ai pris beaucoup de café à matin, fait que j'ai les mains qui tremblent. Ça risque d'être de se répercuter dans la vidéo, mais c'est ça la vie. Donc, puis pendant que je vais monter ça en même temps, évidemment, j'avais le goût de vous parler un peu parce que j'ai diffusé ce matin même le dernier épisode du podcast, l'épisode 52, que je parlais du roman Complot. Puis, ce qui est un peu dommage, si on veut, c'est pas vraiment dommage à cause de ce que j'ai fait dans le podcast, mais c'est plus, à un certain moment, je parle de la série télévisée The Acolyte, évidemment. Puis je me dis, j'ai bien hâte de voir si on va avoir une saison 2, en tout cas, je le souhaite, blablabla. Puis, qu'est-ce qu'on a appris cette semaine, du moins présentement, si je me trompe pas, c'est encore des rumeurs, mais par contre, ça a été diffusé sur des sites quand même de confiance qui ont l'habitude de sortir des nouvelles comme ça, puis que souvent ça s'est avéré vrai. Je peux malheureusement pas vous citer quel site parce que je m'en rappelle plus. Puis de toute façon, c'est tellement rendu partout sur les réseaux sociaux. Là, on le voit, là, tout le monde parle de ce qui est arrivé justement avec la série des acolytes, comme quoi que supposément ça n'aura pas été renouvelé, évidemment parce que les scores n'ont pas été à la hauteur. Puis on avait entendu parler un peu, là, mettons qu'on s'en doutait que c'est quelque chose qui s'en venait. Donc j'ai été quand même, je vous dirais, déçu d'apprendre ça. Là, je sais qu'il y en a qui vont être contents parce que, c'est pas, comme je le dis, c'est pas tout le monde qui a aimé la série, mais moi j'avais quand même réussi à trouver mon compte. Puis c'était quand même... j'ai eu du fun là, à l'écouter, fait que je trouve ça un peu dommage. Surtout que je m'étais investi un peu à lire pas mal ce qui avait été fait, du moins dans la phase 1 de l'ère de la Haute République. Puis là, d'apprendre que cette série-là, finalement, n'aura pas de saison 2 possiblement, ben c'est dommage. J'aurais aimé ça que ça soit le contraire, puis que ça continue. Mais moi, ce que je me dis, ce qui peut peut-être être intéressant, c'est si on est chanceux, ils vont peut-être décider de sortir un peu la suite de cette histoire-là en roman, puis comme j'adore les livres de Star Wars, ben ça va me suffire, selon moi, là, si jamais c'est ça qui arrive. Donc on va voir, là, il est encore un peu trop tôt pour voir si vraiment c'est ce qui va arriver ou si, autrement dit, il va y avoir quelque chose qui va changer dans cette histoire-là. Du moins, on va attendre l'annonce officielle de Disney là, qui va annoncer, à moins qu'elle ait déjà lu, puis je l'ai juste pas vu passer. Mais présentement, c'était pas encore officiel ce qui en était de la série. Donc, on va attendre la suite pour ça. Mais quand même, comme je vous dis, même si c'était pas la meilleure série au monde, que c'était pas parfait, j'aurais aimé ça quand même, je pense, le voir un peu plus longtemps. Là, continuer à voir le développement de cette histoire-là, mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. Oh, ici, on a une belle pièce du devant de R2D2. Donc, on va aller installer ça. Hop, je t'en allais la mettre à l'envers, justement. Donc, comme ça ici. Et voilà. Comme vous voyez, présentement, on s'entend là, c'est un tout petit Lego. Là. On va voir combien de temps que la vidéo fait. Je vais peut-être en faire un autre après. On va voir. Mais là, présentement, mais ça avance quand même. Puis, assez rapidement. C'est sûr que je vous explique pas les étapes que je fais. C'est pour ça que j'ai quand même mis le livre d'instructions dans le haut pour qu'on puisse juste voir ensemble. Si vous êtes curieux de voir c'est quoi les étapes. Mais on s'entend, là, on est dans du Lego de base. Les petits brickheads, c'est ça qui est le fun quand même. Moi, je veux pas prendre trop de place dans... j'ai déjà
Déjà que j'ai déjà, c'est pas pire ça. Mais vu que j'ai déjà beaucoup de Lego à la maison, je veux pas. Je manque de place, autrement dit, pour les stocker. Fait que je trouve que les briquettes, c'est quand même le fun. C'est tout petit. Tu peux mettre ça dans la bibliothèque avec mes romans de Star Wars, tout ça. Ça fait une petite décoration. Puis je trouve que c'est le fun. Pendant que je vous parle, je me rends compte que j'ai déjà fait une erreur. Donc on peut voir ici, c'est pas les tout petits minces qu'on veut comme on avait à d'autres étapes, comme ici, mais sont un petit peu plus gros, fait qu'il faut que j'enlève ça ici. Puis là, normalement, j'ai mon petite affaire pour enlever les tout petites pièces de Lego, mais je ne l'ai pas présentement, fait qu'on va utiliser les ongles et espérer que ça fonctionne sans s'arracher un ongle, mais c'est fait. Bon, on recommence ce bout-là. Ça me prend 2 petits morceaux blancs comme ça, donc on y va. Là, je m'imagine en plus, si mon filleul me regarde, mon neveu me regarde faire les Lego, il va rire de moi parce que je cherche mes affaires, puis c'est un professionnel de Lego. Mettons qu'il en a fait un puis un autre, donc salut! Je te dis salut, Antoine. Donc, on continue. Oups, on n'échappe pas tout ce qu'il faut. Fait, comme je disais, la série The Acolyte, on va attendre de voir qu'est-ce qu'il y en est. Est-ce qu'on va avoir la chance de la revoir revenir? Là, j'ai vu en plus que présentement, il y avait une pétition qui circulait. Mais tu sais, on s'entend, ça fait toujours ça. Là. Il y a toujours des personnes qui vont vouloir que les choses ne changent pas, puis ça continue. Puis je comprends, là, parce que si tu as trouvé ton compte avec la série des Acolytes, je comprends très bien la déception. Moi, j'aimais ça, puis je trouve ça toujours plate de voir un projet qui décide d'être annulé. Puis tu sais, on s'entend, là, Disney, veut pas, ça reste... C'est une business, hein? C'est une entreprise. Il faut qu'ils fassent de l'argent avec leurs émissions et tout ça. Donc, on comprend pourquoi qu'ils ont décidé d'annuler ça. Si ça n'a pas fonctionné, ben on n'a pas le choix. Là. Eux autres, il faut qu'ils fassent de l'argent. Donc, j'ai compris, d'un sens. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Non, mais en même temps, qu'est-ce que j'en ai, moi, à dire de ça? C'est pas moi qui mets mon argent dans mon argent pour faire, justement, des profits avec ça. Donc, c'est eux, ils savent ce qu'ils font. Mais moi, ce que j'aimerais au moins un minimum, c'est ça serait peut-être intéressant qu'ils poursuivent l'histoire, peut-être en roman ou en comique. Là, je serais vraiment preneur pour ça. Au moins, on aurait une suite de ce qui se passe avec les personnages de la série. Donc, on verra dans le futur qu'est-ce qu'il y en est. Moi, je le souhaite en tout cas. OK, ça avance déjà pas pire, notre petit montage de Lego. Donc, on va mettre une autre petite pièce ici. Sinon, c'est sûr, je serais curieux. Vous pourriez me dire dans les commentaires du vidéo ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en avez pensé de la série The Acolyte, si vous l'avez vu? Est-ce que vous êtes triste, choqué, ou ça fait votre affaire qui a annulé ça? C'était la meilleure chose qui pouvait arriver. Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. C'est sûr, moi aussi, de mon côté, j'ai écouté plusieurs podcasts qui en ont parlé avant même que ça se produise. Puis évidemment, les avis étaient quand même très, très partagés, je vous dirais. Là. Il y en a beaucoup qui étaient contents, puis il y en a beaucoup qui étaient fâchés ou qui trouvaient aucun intérêt à écouter la série. Puis comme je le disais tantôt, je respecte ça. Là. Je veux dire, c'est... Tous les goûts sont dans la nature. C'est pas vrai qu'on aime tout, mais je pense qu'il y a de tout pour tout le monde sur Internet. Donc, on va le mettre comme ça, c'est le dos. Donc, c'est pour ça que je me dis que ceux qui sont fâchés, ou plutôt ceux qui aimaient pas ça, puis qu'ils n'arrêtaient pas de s'exprimer haut et fort, puis c'est correct, là, vous avez le droit de vous exprimer. Pour vrai, vous avez le droit, mais tu sais, de se réjouir qu'un show a été annulé, ça je pense que c'est un peu exagéré. Là. Peut-être pas besoin de se réjouir, parce que là, en plus, évidemment, il y en a qui sont contents, puis là, ça s'obstine sur Internet à cause de ça. Moi, encore une fois, je me mêle pas de ça. Là. C'est la vie, c'est ça. Le show n'a pas marché suffisamment selon les prévisions que Disney avait, donc c'est pour ça que c'est terminé. Donc, je pense que j'ai assez parlé de ça. Mais je voulais quand même juste le mentionner parce que dans l'émission, je souhaitais la suite et tout ça. Puis là, bien évidemment, c'est pas le cas pour l'instant. Du moins, on pense pas. Ça avance. Ça commence à ressembler à notre
petit R2D2. Tu sais, comme vous voyez, le Lego, là, c'est très, très, très simple. Là. On s'entend, c'est des brickheads. Ils font exprès que ça soit comme une petite figurine très carrée, comme une brique. C'est comme si on faisait, j'imagine, un gros Lego, quelque chose comme ça. Mais c'est pas pour tout le monde. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Je trouve le fun à faire, ces Legos-là. C'est pas trop long, surtout quand t'es... comme moi, je suis papa, j'ai deux petites filles, puis... Je veux pas, on a une vie occupée. Puis des Legos, ils traînent, ça n'a pas de bon sens chez nous. Je m'en achète, mais je prends jamais le temps de les faire. Fait que là, je fais juste des boîtes qui s'accumulent avec des Legos pas faits. Puis là, ben, j'ai de l'air un peu bizarre de continuer à m'en acheter. Fait que là, je m'étais dit, tant et aussi longtemps que je vais pas avoir fait ces Legos-là, ben, je n'ai pas le droit de m'en procurer d'autres. Fait que là, au moins, en faisant un peu, ben, je vais pas en avoir des nouveaux éventuellement. Fait que ça, c'est le côté le fun. Donc, ça avance. Sinon, si mettons, on parle encore Star Wars, j'ai la nouvelle série qui va s'en venir en décembre. Je pense que c'est le 3 décembre que ça va sortir, la série Skeleton Crew. Je sais qu'il y a une bande-annonce qui est sortie. Je l'ai rapidement vue, là, pour vrai, je me suis pas arrêté énormément. Puis même que je pense que cette série-là, volontairement, je vais pas analyser les bandes annonces. Je pense que je vais laisser la surprise arriver quand ça va sortir. Puis je vais la découvrir en n'ayant aucune attente. Ça risque juste d'être plus le fun. Donc ça va être le côté quand même plaisant de celui-là. Tu sais, plus surtout que je reviens derrière, j'ai fait plusieurs lectures de la Haute République. J'ai adoré de faire ça. J'avais fait un peu la même chose avec la série Ahsoka. Puis, j'avais tout lu puis écouté ce qui concernait la série Rebels, parce que je savais que ça allait avoir un lien avec ça. Puis on a même vu que c'était la suite directe de la série Rebels. J'avais vraiment aimé ça, faire ça, puis mes attentes ont quand même été comblées pour faire la suite avec la série Ahsoka, puis c'était vraiment le fun. Puis là, je me suis dit, je vais faire la même chose avec The Acolyte. Puis là, présentement, on pense que ça va être annulé, donc c'est un peu décevant de ce côté-là. Mais là, je pense que je vais essayer autre chose pour Skeleton Crew. Je vais même pas m'informer, je vais écouter la série. Puis après ça, s'il y a quelque chose que je peux aller chercher avec un complément de lecture, ben je le ferai après avoir écouté la série. Juste pour tester quelque chose d'autre. Une autre façon de faire ça. Donc, on verra bien ce que ça donne quand on sera rendu là pour la série. Bon, là, on fait comme une petite section un peu minuscule ici, là. Je ne vais pas me tromper, là, non plus. Comme ça. Puis, un dernier morceau en avant. De même. Ok, on est en train de faire une des pattes de R2D2. Comme ça. On va prendre le gros morceau ici. Puis évidemment, une plaque blanche pour aller en dessous. Puis on va mettre ça ici. Oups, je suis en vert. Et voilà, on a notre super patte. Il manque juste le petit splash de lumière pour faire pareil. Puis là, ça va ici, sur le côté. Oh! Ça s'en vient, ça s'en vient. Puis là, il faut que je le fasse 2 fois. Fait qu'on recommence. Donc, c'est ça. Fait que les séries, il y a ça qui s'en vient. Là, j'écoutais aussi The Bad Batch, la série. Je suis dans la 3e saison. Je vais être bien honnête avec vous. Là. J'ai un peu de difficulté à rester accroché à cette série-là. On dirait que ça vient moins me chercher. Je suis peut-être un peu tanné des clones pour le moment. Là. J'en ai beaucoup. Dans les dernières années, j'ai tout lu l'univers légende, tout ce qui était l'ère de Clone Wars. Donc j'en ai eu, puis j'en ai vu, puis j'en ai lu, puis tout ça, des histoires de clones. Fait que je pense que je suis juste un peu tanné pour ça. Mais je vais terminer pareil la saison. C'est pas mauvais. C'est pas, je trouve pas que c'est la série du siècle. Là. Mais par contre, une chose que je dois dire, là, c'est vrai que c'est vraiment beau. Là. Qu'est-ce qu'ils sont rendus qu'ils font avec les séries d'animation 3D chez Disney, là, c'est vraiment beau. Là. Ils sont rendus. Ouais, j'ai de la misère à mettre mon. Excusez-moi, il faut que je me concentre 2 secondes. Comme ça. Ouais, comme ça. Ok, je l'ai. On va les mettre ça de l'autre côté.
Et voilà. Oh, mais c'est R2D2. Donc, c'est ça. Fait que j'avance là-dedans. Il me reste encore quelques épisodes. J'ai pas terminé. Hop, il vient d'échapper une pièce, je reviens. Fait que c'est ça. J'avance la série de Bad Batch. Puis ça reste quand même quelque chose d'intéressant à faire. Donc, j'avance ça tranquillement. Sinon, bien évidemment, je suis dans mes lectures du podcast. Je vais bientôt commencer un livre que ça fait longtemps que j'ai lu, qui était... comment ça s'appelait déjà? J'essaie de me rappeler. Là. C'est l'affaire un peu avec la plante zombie. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. J'ai pas le nom avec moi, je me rappelle plus. Mais je me rappelle que ce livre-là je l'avais lu, je vous dirais, il y a peut-être environ 2 ans, peut-être, 2-3 ans. Ah non, je pense que ça doit être bien plus que ça. Ça doit faire au moins 5 ans que j'ai lu ça. Bref, c'était correct, mais il me semble que j'avais pas beaucoup apprécié la lecture, mais là, avec tout ce que j'ai lu récemment, j'ai hâte finalement de lire ça. J'ai l'impression que je risque d'apprécier plus ça avec tout ce qui se passe. Donc ça va être la prochaine chose qui s'en vient pour moi. Oh! Mais on a notre R2D2 de compléter. Ouais, il est quand même cute. Tu sais, vous voyez, là, c'est simple. Là. C'est pas un Lego qui est super extrême, mais tu sais, ça reste quelque chose de le fun à faire. Moi, gars, ça a pris quoi, là? Ça a pris environ un 20 minutes, puis je vous le dis, vu que je parlais, j'ai pris un peu moins mon temps. Donc, je suis sûr que ça peut être fait beaucoup plus vite que ça. Mais tu sais, là, c'était ça le but aujourd'hui, c'était de jaser un petit peu, puis faire un test, voir si c'est quelque chose qui est intéressant de faire. Donc, puis en même temps, ça me permet de vous jaser. Puis si jamais vous avez des questions, envoyez-les-moi. Puis la prochaine fois que je ferai un autre petit Lego, parce que je pense que je vais vraiment m'arrêter là aujourd'hui. Je voulais juste faire un test, un petit vidéo, comme ça, pas trop long. Puis de jaser. Donc, hey, encore une fois, avant que je vous quitte, ben, n'oubliez pas, allez écouter le podcast Ma Semaine Star Wars qui est disponible partout. Puis évidemment, là, comme je suis en train de vous dire avant de terminer le Lego comme ça, il y a bientôt un nouveau roman qui s'en vient que je vais lire de l'ère de l'ancienne République. Une affaire avec des plantes zombies. Donc, restez à l'écoute. Pour de reste, je pense que ça va être intéressant. C'est juste moi qui s'en rappelle plus tant que ça qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Donc, on va se revoir bientôt. Merci encore d'avoir écouté mon petit vidéo de montage de Lego. Puis si jamais il y a des intéressés, ben, ça va me faire plaisir d'en faire d'autres. Puis j'en ai des Lego qui traînent que j'ai pas encore montés. Donc, possibilité de faire quelques vidéos comme ça. Donc, merci beaucoup. Puis comme je vous dis tout le temps, ben, allez lire du Star Wars, écoutez du Star Wars. Puis ben, nous, on se dit à très bientôt. Salut! Attends, on va faire un dernier petit... et voilà, dernière présentation du petit Lego. Salut!